a sur différents marchés, particulièrement les marchés sur lesquels on a été très challengé, une problématique sur le prix. Voilà, donc ce que l'on constate derrière dans la façon de répondre aux attentes des marchés, c'est comment positionner l'offre française par rapport aux attentes en termes de prix, entrée de gamme, milieu de gamme, premium, et des différents pays. L'autre point, c'est que on constate qu'il y a des marchés qui sont sensibles à la notion de terroir, d'entrée par région, ce qui est très fort pour la France, et puis d'autres marchés qui sont très forts, très en attente de la notion de cépage et des grandes marques. Il y a eu cette grande tendance des vins de cépage. Ça sera d'ailleurs un thème de la conférence de demain matin. Mais on constate qu'il y a des pays qui sont très ouverts à la notion régionale. La Chine, probablement de par sa spécificité en termes de taille et de région, est très sensible à l'aspect régional. Et la France a une part de marché très importante en Chine. Je crois qu'on a 46% de part de marché, on est en croissance. Et donc on a des atouts très forts à défendre sur cette dimension régionale. Je reviens du Brésil la semaine dernière. C'est pareil, le Brésil, c'est un pays qui est grand, qui a des régions qui sont très différentes, donc qui sont très sensibles à cette dimension régionale. Les vins américains ou les vins australiens sont très peu présents au Brésil. Donc on a des enseignements à tirer sur cette façon d'aborder les marchés. Après, ce qu'il faut faire, c'est vraiment adapter, c'est le couple pays-produit, pouvoir croiser les deux.